comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, un peu spéciale, je dois l'avouer, puisque finalement je vous emmène avec moi dans quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas un nouveau concept, c'est pas un podcast, c'est pas quelconque autre chose ça pourrait être. J'avais juste envie de vous parler de quelque chose et je voulais pas forcément le faire dans un épisode de podcast parce que je trouve que c'était pas vraiment approprié, donc j'avais envie de le faire comme ça, sur YouTube, lancer ma caméra, vous parler. Et aujourd'hui on va parler de pourquoi est-ce que j'ai arrêté de poster sur Instagram. C'est un sujet qui est bien plus large que juste dire je me sens pas bien, j'ai envie d'arrêter parce que le métier d'influenceur c'est dur, sachant que je suis pas influenceur. Non, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus construit évidemment, avec des vrais arguments. Et c'est la vidéo de sorte de documentaire YouTube que j'ai vu qui m'a donné envie finalement d'en parler. Sachant que je vais pas copier littéralement ce qu'il a dit parce que c'était extrêmement intéressant et extrêmement bien fait. Documentaire Tout le monde devient influenceur de Justin Buisson. Voilà, allez le voir parce qu'il est vraiment génial. Et puis bah nous, on y va. Allez. Ouais, donc en gros, j'avais décidé du coup de... Enfin, j'ai juste arrêté de faire des vidéos sur Instagram depuis maintenant plus de 2 mois. Et je me suis lancé dans une nouvelle expérience. Je me suis mis à faire un podcast, Discussion après minuit, qui est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et il faut que je regarde comment est-ce que je fais pour le mettre sur Acast. Je sais pas. Faut que je regarde. Alors, l'imagine à café en 2026, faut vraiment arrêter sur les trucs hyper compliqués, genre on veut juste du café. Qui demandait beaucoup moins de préparation en termes de. Avant de tourner une vidéo, genre quand je fais mon podcast, c'est soit juste la vidéo et du coup bah j'ai pas forcément à me préparer, à me mettre en valeur, à mettre les lumières, à vraiment avoir une vidéo de qualité. Là c'est juste j'ai mon micro, ma caméra à la limite et au pire c'est vraiment genre du naturel, c'est la lumière naturelle, il n'y a pas de spotlight, il n'y a pas de tout ça. Et c'est vrai que c'est assez plaisant quand même de se retrouver dans un univers qui te demande pas la perfection, sachant qu'Instagram c'est quand même pas mal de la perfection qu'on demande et surtout pas mal de... Faut vraiment peaufiner ta vidéo aux petits détails pour que ça perce, pour que tu aies de la visibilité et patati et patata, sauf qu'en vrai, je comprends pas l'intérêt de devoir autant mettre de pression pour juste essayer de mettre en valeur son travail. Sachant que le problème avec Instagram, c'est fou, je veux juste un café. Comment on fait un café? Faut quand même pas que j'appelle ma mère pour savoir comment je fais un café. Si. Merci, bisous. Voilà, je suis en train d'essayer de faire un café, sauf que cette machine elle fait genre 10 fois trop de bruit. Je crois que je suis en train de réussir à faire mon café. Mais du coup, en fait, le problème avec Instagram, c'est que si tu veux avoir de la visibilité pour montrer ton travail, il faut soit raconter l'histoire de quelqu'un, en fait, il faut attirer et retenir. Bon, je finis mon café, je finis ce que je voulais dire. En fait, quand tu veux développer ta visibilité pour montrer ton travail, tu as plusieurs choix de vidéos, mais le plus important, c'est de trouver celle qui retient la personne et celle qui la fait rester en place, rester attentif à ce que tu dis. Et le problème, c'est que c'est quelque chose d'assez compliqué dans le monde artistique et de la création parce que ça intéresse personne, ça ne te divertit pas et ça donne pas en fait la dopamine qu'on a envie d'avoir quand on scrolle quoi. Donc du coup, moi ce que j'avais trouvé comme solution c'était parce que aussi j'aimais bien parler du cinéma, moi ça m'instruisait, ça m'encourageait à faire des vidéos, ça m'encourageait à m'améliorer sur la création de vidéos. Ça montrait que je savais faire des vidéos, d'un peu de montage, un peu de tout ça, mais par contre, ça montrait pas ce que je fais et quels aspects j'ai envie de travailler. Et c'est ça mon problème, c'est qu'en fait, j'arrivais pas à montrer ce que je voulais montrer. À part parler d'autres gens, j'arrivais pas à montrer ce que moi je voulais montrer et j'arrivais pas à exprimer ou à trouver l'audience ni la communauté que je désirais, faire ce que je voulais faire. Et en fait, c'était vraiment un énorme problème pour moi, parce que moi, ce que je voulais, c'était créer quelque chose, créer une communauté, un environnement autour du cinéma, de la création. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à faire ça en 2 ans de vidéo, ce qui est quand même beaucoup, je crois.
Enfin, ça fait 2 ans que j'ai ma caméra et donc ça doit faire 1 an et demi que je fais vraiment des vidéos activement. Et donc, je me suis dit, ça sert à rien de continuer, j'arrête. Sachant que quand on regarde la dernière vidéo que j'ai faite et ma toute première, il y a quand même un grand monde qui les sépare. Donc au final, j'ai pas tout perdu en faisant ça, puisque amélioré j'ai amélioré ma capacité de création de vidéos. Sauf que c'est, ça n'a pas porté les fruits que j'espérais que ça porte. Et c'est vrai que sur le moral, ça fait quand même beaucoup à encaisser. Et en plus, c'était aussi montrer les projets que je fais, les petits courts-métrages, les projets fictifs. C'était un peu une sorte de portfolio que je voulais créer et j'ai plus créé un exutoire de mon amélioration dans le monde de la création. Moi, je racontais le travail des autres, mais je racontais pas mon travail et finalement, ça a arrêté de me plaire de faire ça parce que je trouvais pas le bonheur et la joie dans la création puisque finalement je créais rien, je ne faisais que montrer, parler de ce que les autres avaient créé et moi je stagnais quoi. Et je pensais que ça allait m'ouvrir une porte, que ça allait créer une petite communauté autour du cinéma. Donc si je créais une communauté autour du cinéma, les gens allaient s'intéresser à ce monde-là, vous voyez. Si je parle du cinéma, donc c'est des gens qui aiment le cinéma, donc après j'avais juste à rediriger mon contenu vers mon contenu et leur montrer, hey, moi je fais ça. C'est comme ce que je vous ai parlé avant, mais c'est moi qui le fais et c'est cool. Alors qu'en vrai, les gens n'étaient pas forcément là pour ça. Et surtout que les gens, ça n'a pas forcément très bien marché. Et donc, moi, je prenais vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de prendre ce plaisir-là et je savais plus quoi faire. Donc, j'ai un peu arrêté de faire des vidéos, ou en tout cas, j'en faisais qui me plaisaient pas tant. Et après, je me suis dit, il faut arrêter parce que si ça me plaît pas, ça va se voir. Et moi, je veux pas que ça se voit. Moi, je veux que si je fais des vidéos, ça plaise. Et ça me plaise surtout, parce que si je fais de la création de contenu, c'est principalement pour moi. J'ai pas créé tout ce monde, toutes ces chaînes, tout cet univers. J'ai pas décidé de mon avenir pour un truc qui me plaisait pas, mais qui était potentiellement susceptible de marcher. C'est pas comme ça que j'ai voulu fonctionner. Et aujourd'hui, je dois assumer les conséquences de mon choix et me dire que c'est pas parce que j'ai eu un échec que j'aurai pas de réussite plus tard. J'avais vu une vidéo sur Insta d'une meuf qui disait si tu savais que dans 30 échecs, tu allais réussir, à quelle vitesse est-ce que tu passerais des échecs? Et en fait, c'est au-delà d'une simple c'est au-delà d'une simple métaphore, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'est pour te montrer qu'au final, un échec, c'est pas forcément il peut être gros comme échec. C'est pas forcément des petits échecs qui vont se monter à une énorme réussite. Tu peux faire des gros échecs qui te prennent du temps à comprendre que c'était un échec, mais le plus important c'est de trouver la leçon derrière tout ça et de prendre le temps d'apprendre de tes échecs pour créer ton, ta réussite. Et en fait, si aujourd'hui le podcast ne marche pas pour l'instant c'est bien parti, mais je veux dire, s'il n'atteint pas l'espoir et ouais, s'il atteint pas l'espoir que je veux y mettre, en soi c'est pas grave quoi, ça sera un échec, mais peut-être qu'un jour j'aurai cette réussite. Et si on ne tente rien, on n'a rien. Moi j'ai compris que ces vidéos-là c'était un échec parce que ça ne représentait pas ce que je voulais que ça représente et ça ne montrait pas ce que je voulais. J'ai créé Studio Thibaut. Il y a encore quelques années, ça s'appelait Art Photo Passion, puisque au début c'était des photos que je faisais. C'était des photos que je faisais avec ma meilleure amie et tout ça, et c'était ça que je voulais montrer. C'était mon travail au début, c'était un peu un portfolio, mon Instagram. Après, j'ai créé Studio Thibaut, là où j'ai commencé un peu à montrer mon visage, à parler du cinéma, des choses qui me plaisaient. Et après, j'ai créé aujourd'hui, j'ai renommé cette compte en Thibaut Landrix parce que c'est mon nom, c'est c'est moi en fait. Et moi, je suis pas comme dans les vidéos que je fais. J'adore les faire, hein. Franchement, c'était génial. J'ai passé des trop bons moments à les faire. J'étais trop content. Je m'amusais au montage, je m'amusais pendant que je les tournais, je m'amusais à tous les niveaux. C'était génial, mais en fait, c'était pas forcément ce que je voulais, ni c'était pas moi. Et je trouve que dans cette prise de maturité, dans cette évolution constante, parce que je suis encore jeune, quoi. J'ai pas, je grandis encore, donc évidemment, je change et je pense que
Studio Thibaut, c'était une phase, un personnage que je cherchais, quelque chose de plus fictif que réel. Et c'est pas moi. Moi, je m'appelle Thibaut Landrix et ce que j'aime créer, ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est créer et parler de ce que les autres ont créé, c'est intéressant, mais c'est pas moi. C'est un autre personnage, c'est un idylle et moi, je suis pas comme ça. Je sais pas si ça a vraiment un sens ce que je dis, mais j'avoue, je lance des mots et puis j'espère que ça résonnera dans l'oreille de quelqu'un. Sur une période charnière, je pense, de ma vie, et j'ai pas forcément envie de la faire en étant quelqu'un d'autre, et juste en étant moi-même. Et donc, j'ai créé une identité visuelle autour du podcast avec la couleur jaune, la couleur de la joie, mais avec un design qui représente ce que j'ai envie de créer et de m'améliorer. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez décalé. Genre, j'ai envie mais d'exprimer un côté de ma personne qui est quand même plus décalé que le côté Instagram qui est hyper droit, hyper carré. Il faut pas dépasser les côtés, il faut que ton texte soit là, il faut que tes yeux soient là, il faut que ta création soit dans ce sens, comme ça apporte plus de vues, il faut que tu dises ça dans les premières secondes et patati et patata. Et moi, ça me plaisait pas forcément d'être autant encadré par des règles qui me contraignent plus qu'autre chose. Et j'avais vraiment envie de créer un univers dans lequel je pourrais être moi et où je pourrais vraiment exprimer mes idées, que je pourrais vraiment partager, avoir une audience, enfin quelque chose qui me représente un peu plus et qui me ferait un peu plus pas forcément de bien à faire, même si évidemment ça m'a toujours fait du bien euh, de créer simplement, de sortir ma caméra et de partir. Enfin, je sais pas combien de vlogs que je n'ai jamais posté et que j'ai juste fait parce que ça me faisait trop plaisir de les faire. Et quand je les regarde aujourd'hui, je suis en mode, mais c'est tellement bien de pouvoir revoir ces moments. Je trouve que c'est fait partie d'une des chances que je suis le plus heureux d'avoir. Euh, Ma caméra, c'est mon deuxième cerveau. C'est ma deuxième façon de revoir les choses. Enfin, je veux dire, c'est une façon pour moi de revivre certains moments que j'aurais aimé, que j'aimerais ne jamais oublier. Et grâce à elle, je pense que je peux tout faire. Et j'ai peur de rien. Parce que on n'a qu'une vie et en vrai, il faut tenter, tu vois. J'ai pas envie de me limiter dans un cadre hyper strict, de pas m'amuser. Moi, j'ai envie de m'amuser. Et je pense que le problème, c'était que ce que je faisais, pour moi, ne me laissait pas assez, ne laissait pas assez place à ma liberté. C'était beaucoup trop contraignant. Et Instagram, j'adore la plateforme Instagram, hein, je sais pas si t'as mon avis, mais genre, ça me crée beaucoup trop de contraintes dans ma création. Et j'ai l'impression de ne pas pouvoir être assez libre, aussi libre que j'aimerais l'être. Et ça, c'était un vrai problème. Une nouvelle aventure sur un autre réseau, donc là pour le coup c'était le podcast finalement. En fait j'ai décidé d'être plus moi-même et d'arrêter de... En fait j'avais vraiment envie d'arrêter les contraintes qu'apportait euh, la création de contenu parce que pour moi à part... En fait ça m'apportait rien. Ça m'apportait du bonheur dans la création évidemment, mais n'importe quelle création m'apporte du bonheur donc en soi, ok. Mais le problème c'est que là je pouvais pas créer vraiment ce que je voulais. Moi j'avais envie de créer un univers, j'avais envie de créer de nouvelles références, euh, d'inviter des gens hyper intéressants. Et je crois qu'à part le podcast, en tout cas les vidéos un peu plus longues, le format court euh, sur Instagram, le 16 neuvième, non le 9 16 du coup, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait ou qui me donnait vraiment envie de continuer à explorer. Moi je suis content de ce que je fais. Et je trouve que, bon, évidemment, j'ai encore plein d'efforts à faire sur le podcast, sur ma qualité d'intervieweur, sur ma qualité de créer une discussion. Mais en fait, j'ai pas envie d'être journaliste, j'ai pas envie de prendre le rôle d'un journaliste, d'interviewer des gens, mais j'ai envie d'avoir des discussions au-delà d'une interview. Et c'est pour ça qu'il y a ce nom dans le podcast, parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important. C'est que ce soit pas un arrêter pour mieux recommencer, parce qu'un échec, c'est pas forcément négatif. Moi, je pense que c'est un échec positif parce que j'ai appris tellement de cette série de vidéos et je sens que je vais apprendre tellement du reste. Surtout que là, genre, j'ai beaucoup de projets pour la suite. Je veux dire, avec le podcast,
j'ai plein de projets pour des gens à inviter, j'ai plein de noms d'invités, j'ai plein de petits objets dérivés du podcast que j'ai hâte de créer. Pour le podcast, hein, pas en vente pour le podcast parce que qui va acheter, mais des objets que je vais pouvoir mettre dans le podcast, à des physiques du podcast, ça va être trop bien. La version filmée, je vais essayer de l'améliorer. Enfin, je veux dire, il y a plein de champs des possibles et de l'amélioration qui est en vue. Et je pense que le mieux, c'est de laisser le temps et l'expérience parler. Donc j'ai hâte de créer ma propre expérience dans le monde du podcast. J'avais besoin, je pense, de faire une petite vidéo comme ça pour expliquer et pour officialiser, on va dire, la transition que j'ai envie d'instaurer à mon contenu. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi et d'avoir suivi Studio Thibaut aussi longtemps. Mais maintenant, il faut laisser place à Discussion après minuit et à Thibaut Landrix. Et si jamais vous avez des conseils, je suis en train d'y penser, pour la peau, parce que là, je pense que vous le voyez, j'ai quand même pas mal d'imperfections. Je veux dire, là, j'ai un bouton énorme, là, j'ai un bouton énorme, j'ai des boutons partout. Je suis en train d'essayer de régler ce problème, mais si vous avez des conseils, des produits, quoi que ce soit,